Donc, nous sommes là ce soir pour vous présenter le maximum à facturer, qu'on appellera MAF dans le site de la présentation. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter le mécanisme du MAF en lui-même, puis ma collègue vous présentera d'autres mesures qui y sont liées, mais principalement une, le statut affection chronique. Ma collègue est Jennifer Ernoux et je suis Yacine Delonneux et nous sommes tous deux juristes au sein de la direction juridique et accessibilité du service des soins de santé de l'INAMI. Alors, voici tout d'abord un petit schéma qui illustre le fonctionnement de notre système de santé. Quand vous vous rendez chez un dispensateur de soins pour une prestation de sa part, chez votre médecin généraliste par exemple, vous lui payerez un honoraire et, par exemple, sur base d'une attestation de soins donnée, la mutualité auprès de laquelle vous êtes affilié vous remboursera une partie de l'honoraire. Alors, relativement au coût d'une prestation de santé, celle-ci se compose de l'honoraire, du prix officiel, à savoir l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, c'est-à-dire le remboursement, et l'intervention personnelle du patient, le ticket modérateur. Le dispensateur de soins peut éventuellement vous demander en plus un supplément s'il n'est pas conventionné et ne doit donc pas obligatoirement suivre les prix officiels. Le ticket modérateur, dont il sera beaucoup question par la suite, est donc la différence entre ce prix officiel, l'honoraire, et l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, le remboursement. Comme les soins de santé peuvent coûter très cher par l'accumulation de tickets modérateurs ou encore par le fait de devoir avancer de gros montants en attendant l'intervention de la mutualité, plusieurs mesures ont été mises en place au fur et à mesure pour favoriser l'accessibilité financière aux soins de santé. On peut citer entre autres l'intervention majorée, le tiers payant, les forfaits, comme le forfait malade chronique, le statut affection chronique sur lequel reviendra ma collègue tout à l'heure, et donc aussi le MAF. Donc le MAF est une mesure favorisant l'accessibilité aux soins de santé, car il plafonne les dépenses annuelles de santé des ménages. Une fois atteint un certain montant de tickets modérateurs, il n'y en aura plus à payer. L'intervention de l'assurance obligatoire sera de 100%. Voilà pour le principe général. Mais au contraire, d'autres mesures d'accessibilité, comme l'intervention majorée ou le MAF, ou le tiers payant, pardon, une des caractéristiques du MAF est qu'il s'agira d'un remboursement différé dans la majorité des cas. C'est-à-dire qu'il faut encore payer le ticket modérateur, puis la mutualité le remboursera par après. Cela ne se fait pas immédiatement, sauf pour ce qu'on appelle le MAF 100% dans notre jargon, applicable en pharmacie et à l'hôpital. Dans ces deux cas, une fois le plafond MAF atteint, le ticket modérateur ne sera plus demandé directement. Alors, trois principes de base sous-tendent le MAF. Il s'agit d'une part d'un droit d'un ménage. Ensuite, il se base sur les revenus de ce ménage. Et il s'applique quand un certain montant de tickets modérateurs est atteint durant une année civile, c'est-à-dire 1er janvier, 31 décembre. Alors habituellement, nous considérons qu'il existe 4 types de MAF, le MAF social, le MAF revenu, le MAF enfant et le MAF malade chronique que nous allons passer en revue. Alors tout d'abord pour le MAF social. Il est octroyé aux bénéficiaires de l'intervention majorée et plus précisément à un ménage composé du bénéficiaire de l'intervention majorée, de son conjoint ou partenaire et de leurs enfants, de leurs personnes à charge. Sans rentrer dans les détails, cette autre mesure d'accessibilité qu'est l'intervention majorée et qui est le résultat de la fusion entre les anciens statuts VIPO et Omnio, comme son nom l'indique, elles permettent une plus grande intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans les prestations de santé et donc, par conséquent, un ticket modérateur plus bas. Elle est octroyée aux bénéficiaires d'une allocation spécifique, comme le revenu d'intégration ou encore des allocations familiales majorées. Elle est aussi octroyée à certaines personnes ayant un statut particulier, comme les orphelins ou les mineurs étrangers non accompagnés, mais elle est surtout octroyée aux ménages dont les revenus annuels sont égaux ou inférieurs à un certain plafond qui est indexé chaque année. Il est actuellement de 19 957,16 €, augmenté de 3 694,61 € par personne à charge.
Alors, outre le fait de bénéficier de l'intervention majorée, pour bénéficier du MAF social, il faut que le ménage atteigne un certain montant de tickets modérateurs, à savoir actuellement, donc pour 2021, 487,08 € de tickets modérateurs. Une fois ce montant atteint, le ménage du bénéficiaire de l'intervention majorée se verra alors appliquer le MAF et donc rembourser ses tickets modérateurs pour la suite de l'année. Voilà pour le MAF social. Maintenant, le MAF revenu. Pour le MAF revenu, une autre notion de ménage que celle prise en compte dans le MAF social, c'est-à-dire le ménage intervention majorée, une autre notion de ménage est prise en compte, c'est celle qu'on appelle dans notre jargon le ménage registre national. Alors, je vais vous couper juste un moment. On nous demande si Oui. les revenus que vous exprimez sont en net, en brut ou en brut imposable. Alors, ils sont, pour le MAF, ce sont les revenus nets. Alors que pour l'intervention majorée, ce sont les revenus bruts qui sont pris en compte. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le ménage pris en compte dans le MAF revenu, c'est le ménage registre national, à savoir toutes les personnes inscrites à la même adresse, vivant sous le même toit. Ce ménage est celui qui est fixé au 1er janvier de l'année. Donc, on ne tiendra pas compte des départs ou des arrivées à une même adresse au cours de l'année. Et le MAF ne s'appliquera qu'aux personnes qui sont renseignées au 1er janvier dans ce ménage. Une exception toutefois à ce principe du 1er janvier, c'est l'arrivée d'un nouveau-né ou d'un enfant de moins de 16 ans inscrit pour la première fois au registre national, et ça vise surtout les adoptions internationales. Dans ce cas-là, le nouveau-né et l'enfant de moins de 16 ans sera pris en compte dans le ménage MAF et bénéficiera aussi du MAF. Il y a aussi deux exceptions à la prise en compte de toutes les personnes vivant sous le même toit. Tout d'abord, les personnes vivant en communauté, comme les maisons de repos ou une communauté religieuse, elles sont considérées comme un ménage à elles seules, ou en couple si un couple a été ensemble dans une maison de repos, par exemple. L'autre exception vise la personne qui se trouve dans une situation de dépendance et qui pourrait être considérée comme un ménage constituant un ménage à elle seule. Et ça, c'est en fait pour éviter qu'une personne souffrant d'une maladie lourde, nécessitant des soins répétés et coûteux, ne bénéficie pas du MAF parce que le ménage dans lequel il vit a des revenus trop importants. Les situations de dépendance sont visées et précisées dans la réglementation. Par exemple, il faut avoir bénéficié au cours de l'année précédant l'année d'octroi du MAF d'un accord du médecin conseil de 3 mois ou moins pour un traitement de soins infirmiers, forfait BOC, ou bénéficier au 1er janvier d'une allocation d'intégration de catégorie 3 ou plus, ou justifier sur les 2 années civiles précédant l'année d'octroi du MAF de 120 jours d'hospitalisation. Je m'excuse encore, mais est-ce que c'est possible de juste préciser la différence entre ticket modérateur et tiers payant? Apparemment, ce n'est pas bien compris par certains. Alors, le ticket modérateur, c'est l'intervention personnelle que vous devrez payer dans l'honoraire. Quand vous allez chez le médecin, il y a une partie qui va vous être remboursée et une partie qui ne l'est pas. Le ticket modérateur, c'est la partie qui ne l'est pas. C'est ce que le patient doit payer chaque fois qu'il y a une prestation de santé. Et le tiers payant, ça permet de ne payer que le ticket modérateur parce que la partie remboursable sera directement, on va dire ça comme ça, facturée par le dispensateur de soins à la mutualité. Donc, on ne doit plus avancer l'argent. Donc, on ne paye plus que le ticket modérateur. Voilà la différence. Si vous avez d'autres questions là-dessus, vous pouvez poser aussi des questions sur le tiers payant parce que je ne suis pas sûr qu'on va beaucoup le développer tout à l'heure, mais donc n'hésitez pas à nous interroger là-dessus. Nous ne sommes pas les grands spécialistes, mais on peut en tout cas prendre les questions et vous répondre par après si jamais. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les revenus pris en compte dans le MAF revenu, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les revenus nets imposables du ménage qui portent sur la deuxième année qui précède celle du droit au MAF, à savoir qu'on prend en compte les revenus 2019, par exemple, pour le MAF 2021. Il y a cependant une exception à ce principe de prise en compte des revenus dans le passé pour mieux faire coller le MAF aux revenus actuels.
Si les revenus du ménage descendent en dessous d'un des deux plafonds les plus bas, que nous verrons par après, du MAF revenu, alors le ménage peut demander à sa mutualité de prendre en compte ses revenus actuels. Il devra alors remplir une déclaration sur l'honneur précisant tous les revenus du ménage et, dans ce cas-là, alors le plafond applicable sera sur base des revenus actuels et non pas des revenus de 2 ans passés. Alors justement, quels sont les différents plafonds liés aux différents revenus pour 2021. Pour un revenu annuel du ménage jusqu'à 19 420,20 €, il faut avoir atteint un plafond de ticket modérateur de 487,08 € pour enclencher le MAF. Puis il y a 4 tranches de revenus entre 19 420,21 et 29 854,92. Le plafond de ticket modérateur sera alors de 703,56 €. Entre 29 854 et 93 et 40 289,68, il s'agit de 1082,40 € de ticket modérateur. Entre 40 289,69 et 50 289,65, il s'agira de 1515,36 €. Et finalement, pour les revenus à partir de 50 289,66 € annuels, le plafond de ticket modérateur sera alors de 1948,32 €. Donc, c'est le montant qu'il faut atteindre en ticket modérateur, c'est-à-dire la part personnelle qui n'est pas remboursée pour enclencher le MAF. Voilà pour les MAF sociales et MAF revenus. Alors, maintenant, la variante du MAF enfant. Cette fois-ci, il s'agit d'un droit individuel pour l'enfant et non plus pour le ménage. Pour cela, il faut que l'enfant ait atteint à lui tout seul un plafond spécifique de ticket modérateur. Il est actuellement de 703,56 € pour qu'il ne doive plus alors par après payer de ticket modérateur pour le reste de l'année. Alors, il s'agit des enfants de moins de 19 ans. Et donc, il n'y aura dans ce cas pas de contrôle des revenus, ni de l'enfant, ni du ménage. Cela vise tous les enfants. Et enfin, nous avons le MAF, malade chronique, qui est en fait une diminution des différents plafonds présentés. Donc, le plafond de ticket modérateur à atteindre dans le MAF social, les différentes tranches dans le MAF revenu et le plafond à atteindre par un enfant. Donc, c'est une diminution de 108,24 € actuellement de tous ces plafonds. Cette diminution est octroyée de deux manières. D'une part, aux ménages dont un membre a atteint un certain montant de ticket modérateur durant les 2 années qui précèdent l'année pour laquelle le droit au MAF est examiné. Ce montant est de 477,54 €. C'est le même montant en 2019 et 2020, donc ça, ce serait pour avoir cette diminution en 2021. Et d'autre part, cette diminution est aussi octroyée aux ménages dont un membre a le statut affection chronique que vous présentera ma collègue durant l'année d'octroi du MAF. Alors, en ce qui concerne le mode d'emploi du MAF, celui-ci est considéré comme… Oui, on a juste une petite question. Comment peut-on obtenir le statut affection chronique? Ma collègue passera tout ça en revue juste après ma présentation. Alors, en ce qui concerne le mode d'emploi du MAF, celui-ci est considéré comme automatique car il se fait sans que le patient doive faire quelque chose lui-même. Vous voyez sur ce schéma la procédure mise en place pour rendre ça automatique. Tout d'abord, la mutualité comptabilise les tickets modérateurs et quand un montant de 450 € est atteint par un ménage, elle demande à l'INAMI quelle est la catégorie de revenus de ce ménage pour voir quel plafond doit s'appliquer. L'INAMI demande alors à l'administration fiscale quels sont les revenus individuels des membres du ménage. En compilant, et le fisc lui communique en retour la tranche de revenus de chaque individu d'un ménage et l'INAMI reconstitue alors les revenus du ménage en compilant ces revenus individuels, puis communique à la mutualité la tranche de revenus du ménage qui sera alors quel plafond doit être appliqué. Donc, c'est vis-à-vis des différents plafonds du MAF revenu.
La mutualité, alors, ensuite, continuera à comptabiliser les tickets modérateurs supportés par les différents membres du ménage. Et une fois le plafond applicable qui a été communiqué en fonction des revenus atteint, le MAF s'appliquera. La mutualité remboursera alors les tickets modérateurs suivants pour le reste de l'année. Tout ce qui est compris dans la case prise officielle que je vous avais montré au début est alors pris en charge par l'assurance obligatoire, mais pas, comme je l'ai déjà dit, les suppléments On ne vous entend plus. éventuels. Ah, voilà. Il y a eu un moment où on qu'il ne vous faut a plus atteindre entendu. et donc à Oui. partir de quand? Oui. Vous m'entendez? Oui, il y a juste 2-3 secondes là où on ne vous Oui, a c'est plus parce que je entendu. viens de voir qu'en effet, ma connexion m'apprend qu'elle ne va pas bien. Ah, bah Mais voilà. ça a l'air de se rétablir parce que je n'ai plus le message. Je peux revenir un slide en arrière. Donc, une fois le plafond atteint, une fois le MAF enclenché, c'est donc toute la partie prix officielle qui sera prise en charge par l'assurance obligatoire soins santé, donc plus de tickets modérateurs à payer. Mais donc, comme je l'ai déjà indiqué, les suppléments, eux, ne seront pas pris en compte dans le mécanisme du MAF. Alors, comme déjà indiqué, c'est donc un plafond de tickets modérateurs qu'il faut atteindre. Et donc, ce sont ces derniers qui sont pris en compte et comptabilisés par la mutualité. Par exemple, prenons une consultation donc, auprès de votre médecin généraliste agréé, par exemple. L'honoraire sera de 21,79 €. De cette somme, vous serez remboursé de 15,79 € ou 29,29 € si vous bénéficiez de l'intervention majorée. Le ticket modérateur est alors de 6 € ou de 1,50 € si vous bénéficiez de l'intervention majorée et de 1 € de plus que 1 € si vous avez en plus le dossier médical global, le DMG. Et donc, ce sont ces montants-là, donc les 6 €, 1,50 € ou 1 € qui vont alimenter au fur et à mesure le compteur MAF. Alors, presque tous les tickets modérateurs des prestations de santé remboursées, c'est-à-dire prises en charge par l'assurance obligatoire soins de santé, seront prises en compte dans ce compteur. Donc, ceux des prestations, par exemple, des infirmiers ou des opérations techniques, de la grande majorité des médicaments remboursés ou encore des frais d'hospitalisation. Mais il y a tout de même des exceptions à la prise en compte. Certains tickets modérateurs ne seront pas pris en compte dans le MAF, à savoir ceux des médicaments de la catégorie CS, par exemple les vaccins et médicaments contre les allergies, et CX, par exemple, les médicaments contre la spasticité intestinale et ceux utilisés dans les troubles urinaires. Mais aussi pour les médicaments de la catégorie D, c'est-à-dire les médicaments qui ne sont pas remboursés, comme les tranquillisants ou les somnifères. Alors, pour information, mais c'est assez technique et je ne suis pas du tout un expert là-dedans, ces catégories correspondent à un ordre décroissant de nécessité puis d'utilité. Il a été décidé que les médicaments dans les catégories CS et CX sont moins utiles que ceux de la catégorie C, ceux de la catégorie B étant nécessaires mais pas essentiels et ceux de la catégorie A étant nécessaires. Donc, ce sont des choix qui avaient été faits à l'époque, ces choix de catégorie, et la mise des médicaments là-dedans, ce sont aussi peut-être en quelque sorte des choix entre politique et médical. Alors aussi, pour des raisons budgétaires, il avait été également décidé de ne pas prendre en compte les tickets modérateurs d'une hospitalisation en hôpital psychiatrique au-delà d'1 an. Et comme déjà dit, il ne sera pas tenu compte des suppléments. Alors, il y a aussi, pas que les tickets modérateurs sont pris en compte. En tout cas, les tickets modérateurs au sens réglementaire du terme sont également pris en compte, les éléments que vous voyez affichés à l'écran. C'est assez complexe et je ne m'y connais pas non plus très bien, mais en gros, donc il y a la différence entre le
prix de vente au public d'une spécialité pharmaceutique de catégorie A ou B et son coût après application du système des prix de référence. Les coûts de l'alimentation entérale à domicile par sonde ou par stomie chez les moins de 19 ans. L'intervention personnelle pour certaines séances de kinésithérapie. L'intervention personnelle dans les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins médecine reproductive. La marge de délivrance ainsi que la marge de sécurité des implants. La différence entre le coût et l'intervention de l'assurance des pansements actifs pour les patients présentant des blessures chroniques et la partie du coût de l'analgésique qui reste à charge du patient pour les patients présentant des douleurs chroniques. Alors voilà dans les grandes lignes le mécanisme du MAF. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport, avant de donner la parole à ma collègue, pour d'autres mesures d'accessibilité. Alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la discussion sur le côté droit, normalement, de votre écran. Mais là, je ne vois aucune question pour l'instant. C'est que c'était très clair. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser ma collègue continuer la je vois ici présentation. maintenant, comment obtient-on le statut de tiers payant? Alors, ce sera, je suppose, un peu évoqué par ma collègue aussi, parce qu'une des manières de pouvoir utiliser le tiers payant, c'est de bénéficier du statut affection chronique. Le tiers payant est aussi obligatoirement appliqué pour les bénéficiaires de l'intervention majorée. Mais maintenant, depuis quelques années, le tiers payant est normalement applicable à toute prestation, sauf exception. Il y a des exceptions assez spécifiques et précises. C'est avant tout chez le dentiste. Mais en dehors de ces exceptions précises que vous pouvez retrouver sur le site, sur le site internet de l'INAMI, qui sont, il y a plus que très peu d'exceptions, hein, mais en dehors de ça, vous pouvez toujours demander à votre dispensateur d'appliquer le tiers payant. Alors évidemment, il peut le refuser, mais vous pouvez toujours le demander. Bientôt, il est envisagé qu'il n'y ait plus d'interdiction du tout du tiers payant. Est-ce qu'on arrivera à une obligation comme en France, application du tiers payant? Ça, je ne pourrais vous le dire dès maintenant, mais c'est la volonté de beaucoup. Voilà, je ne vois plus d'autres questions.